Bonsoir. Voilà, Daniel Clambeau, il y en a beaucoup qui me connaissent là. Je vais parler d'un sujet que certains connaissent aussi, hein, puisque ça fait l'objet d'une lutte très importante. Bon, je rappelle le contexte. Il s'agit d'une lutte contre une décision du Conseil général, hein, qui vise à faire en sorte que les jeunes qui atteignent 18 ans et qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ne bénéficient plus d'aide. Je rappelle le contexte politique et économique dans lequel tout cela se déroule, à savoir qu'il y a une baisse très très importante des dotations de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales. Ça a été le cas sous Sarkozy, ça a été le cas sous Hollande, et c'est le cas aujourd'hui avec Macron. Hein. Donc si on additionne toute la baisse des dotations, elle est assez considérable. Après, évidemment, les choix qui sont faits par les collectivités, ça dépend un peu de leur couleur politique. Encore que, c'est assez difficile à lire. Hein. Des fois, on s'aperçoit que socialiste et droite, c'est parfois et même souvent la même chose. Alors chez nous, c'est même la même chose et des fois même c'est pire. C'est pire puisqu'on a l'impression qu'ils veulent même donner l'exemple à droite, hein, tellement ils vont loin. Alors quand vous avez une baisse des dotations, vous avez plusieurs choix. Vous augmentez les impôts, vous arrêtez un peu vos investissements, vous tapez dans les budgets de fonctionnement. Chez nous, on tape dans le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement dans un conseil départemental, c'est essentiellement l'action sociale. L'action sociale, c'est 70 à 75% du budget. C'est les assistantes sociales, les puéricultrices, les éducateurs spécialisés. C'est aussi l'APA, le RSA, etc., etc. Je ne parle pas de toutes les prestations, l'allocation compensatrice. Donc effectivement, on a des grosses difficultés pour obtenir les remplacements des personnels. Mais là, plus spécifiquement, on s'est attaqué aux plus faibles. Alors moi, quand j'étais gamin, j'aurais jamais cru ça, je vous le dis. Hein. S'attaquer aux jeunes qui ont été placés, c'est-à-dire que pour lesquels les parents ont rencontré des difficultés. Donc là où, effectivement, la puissance publique doit se substituer aux carences parentales. Tout le monde comprend. Donc a priori, tout ça, ça devrait bien se passer, c'est-à-dire qu'on devrait aider les jeunes jusqu'à ce qu'ils acquièrent leur autonomie, qu'ils apprennent un métier, etc. Vous allez voir, au Conseil général de l'Obvied, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on va traiter les enfants, peut-être même des fois pire que s'ils étaient restés dans leur famille, il faut y réfléchir quand même, puisqu'on est capable de les mettre à 18 ans à la rue. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le 3 octobre 2014, donc c'est une vieille lutte, hein. c'est une vieille lutte, mais quand on est un peu insoumis, il faut être insoumis longtemps. Hein, on n'est pas que des rebelles, on est aussi insoumis longtemps. Donc le 3 octobre 2014, au cours d'une commission permanente, dans un petit comité restreint, il a été décidé, petit 1, que tous les jeunes qui n'ont pas 3 ans de prise en charge continue à l'aide sociale à l'enfance, continue, vous voyez ce que ça veut dire, à 18 ans n'auront plus aucun soutien du Conseil général. Donc ça s'arrête. D'accord ? Et pour ceux qui ont plus de 3 ans de prise en charge, c'est de toute façon, vous quittez là où vous habitez. Donc quand vous êtes pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, vous habitez dans une famille d'accueil, dans un lieu de vie, ou des fois, vous êtes dans une maison d'enfants à caractère social. Mais là, ça va, donc il faudra quitter tout ça, et vous serez obligé d'habiter dans une chambre seule, hein, on continuera à vous aider de manière très courte. Évidemment, ça a créé un immense mouvement social, parce que vous imaginez, il y a 200 assistantes familiales au conseil départemental qui accueillent ces jeunes. Vous avez des tas de dizaines de maisons d'enfants à caractère social. Vous avez des tas de gens qui font en sorte que ces enfants, ces adolescents, puissent acquérir une formation professionnelle, suivre des études, etc. Puis aussi soient équilibrés dans la vie, reçoivent de l'affection, etc. Et puissent être des adultes comme vous tous ici dans cette salle. Donc la lutte, elle a duré 3 semaines. 3 semaines de grève, hein, avec des temps de quechua, excusez-moi pour la pub, etc. On a fait je ne sais pas combien de manifestations. Et puis on n'a pas réussi à faire reculer le Conseil général. On n'a pas réussi, on a fait... c'est pas qu'on voulait pas. Donc on a maintenu une structure qui s'appelle Adopte un jeune. Hein, c'est sympa, adopteunjeune.com. C'est appelé comme ça. On a bien fait c'est-à-dire qu'on a essayé de maintenir une structure qui nous permet d'aider ces jeunes éventuellement, et puis de continuer à combattre cette délibération. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a porté cette délibération, enfin pas nous, parce qu'un syndicat ne peut pas porter une délibération de ce type auprès du tribunal administratif, mais une conseillère départementale, je la cite, Josette Libert, a accepté de porter cette délibération devant le tribunal administratif de Limoges. On a perdu en première instance.
Et l'affaire est en cours d'appel. Vous allez voir, je vais y revenir. Ça va être, je rassure Nadine, je vais être assez rapide quand même. L'affaire est en cours administratif d'appel à Bordeaux. C'est très important. Retenez le mot. Bordeaux, on connaît bien, hein, puisque maintenant, c'est notre capitale ici. Ah, puisque ça ne s'appelle plus le Limousin ici, ça s'appelle la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Je pense que c'est plutôt pour le pire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, à partir du mois de juin, on a mis dehors des gamins. C'est-à-dire que dès le mois de juin 2015, je vois que vous suivez, décembre octobre 2014, etc., une lutte jusqu'en janvier 2015, en juin, on a commencé à foutre des gamins dehors. On n'a pas mis n'importe quel, on a mis des gamins dehors, y compris des jeunes scolarisés, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire qu'à la rentrée de 2015, on avait des jeunes qui, du lundi au vendredi, étaient dans des internats de lycée, et le samedi, dimanche, ils étaient à la rue. À la rue. Merci qui? Merci un conseiller général socialiste. Il faut dire les noms. Hein. Elle s'appelait Marie-Françoise Pérol-Dumont, et celui qui est à la tête du conseil général, il s'appelle Monsieur Leblois. Retenez bien les noms. Ces gens-là, il ne faut plus voter pour eux. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait, hein, mais bon. Dans la réalité, non, parce que on avait déjà donné, hein, ça fait un petit moment qu'on donne quand même. Hein. La conséquence quand même, il faut donner des chiffres. Il y avait à peu près 90 jeunes majeurs qui étaient pris en charge globalement chaque année dans le département. Il en reste même pas 30. Et aujourd'hui, les 30 jeunes qui sont maintenus sont des jeunes qui ont des contrats très courts, 3 mois, 6 mois. Parce qu'entre-temps, en 2016, le ministère a décidé qu'un jeune qui était en cours de scolarité, vous vous rendez compte, c'est une avancée énorme, énorme. Un jeune qui prenait ses 18 ans au mois de mars, on ne pouvait pas le virer jusqu'à la fin de sa première année de scolarité. Première année. Donc vous êtes par exemple en formation, vous passez à un bac pro en 2 ans de peinture papier peint, vous irez au moins faire la première année. Mais vous ne passerez pas le diplôme. D'accord? C'est fini. Ou alors, il va falloir que vous trouviez des amis, la communauté, ou des trucs terribles. Vous allez commencer à traficoter, vous allez vivre dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles. Donc on est passé de 90 à 30 jeunes. Entre-temps, et François va en parler, il y a eu de la répression. Je ne vais pas faire le chapitre François, puisqu'il est à côté. François, il y aura de la répression. De la répression sur les syndicalistes, puis aussi la répression sur les travailleurs sociaux qui vont se solidariser avec des jeunes dont ils s'occupent et qui vont être mis à la rue. Et des répressions extrêmement graves. Voilà, mais François vous en parlera. La justice administrative, elle a suivi son cours. Et alors, on a découvert, et heureusement d'ailleurs, c'est que le Conseil général de la Manche, qui n'est pas socialiste, le Conseil général de la Manche n'a jamais été socialiste. Je peux vous dire, j'habitais Cherbourg il y a fort longtemps. C'est pas socialiste, ça a toujours été au moins de la droite. Je pense qu'historiquement, ça doit être un département qui n'a jamais basculé à gauche, par la ville de Cherbourg et puis peut-être la mairie de Saint-Lô, mais autrement, jamais. Ce Conseil général, géré par les Républicains, a eu en même temps, c'est curieux quand même, la même idée que le Conseil général socialiste de Haute-Vienne. Mais la même, exactement la même. Les jeunes qui n'auront pas 3 ans de prise en charge continue, ça sera dehors. Le tribunal administratif de Caen, il a fait comme le tribunal administratif de Limoges. Il a dit non, ils font ce qu'ils veulent après 18 ans, c'est pas une obligation, tati, tater, etc. Mais la cour administrative d'appel de Nantes, c'est bien beau quand même d'essayer de... etc. Elle a dit non, quand un jeune, même s'il est pris en charge à 18 ans, au moins 2 jours, il a des besoins matériels et affectifs qui sont tels qu'il doit nécessiter une prise en charge au-delà de ses 18 ans, il ne peut pas y avoir de délibération qui systématiquement exclut ce jeune. Je rappelle quand même qu'il s'agit non seulement du droit dans sa lecture un peu brutale, mais aussi de traités internationaux que la France a signés. Et donc la Cour administrative d'appel de Nantes vient d'annuler, tout le monde suit toujours, le jugement du tribunal administratif de Caen et la délibération du conseil départemental de la Manche. Alors bien évidemment, ils ont le trouillomètre à 0 au conseil départemental de la Haute-Vienne. Pas assez encore, évidemment. Parce que comme je dirais un petit peu comme les étudiants de la FLAC qui sont à Udilim, aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile de mobiliser du monde. C'est même assez difficile. Mais dans la réalité, la dernière déclaration qui montre quand même qu'ils ont les jetons, c'est que le président du Conseil général, pas plus tard qu'avant-hier, en réunion des instances paritaires, a dénoncé, vous sentez bien, les jusqu'au-boutistes, vous voulez des noms, je peux vous les donner, les jusqu'au-boutistes, parce que le jusqu'au-boutisme aujourd'hui,
c'est de porter une délibération du Conseil général devant les tribunaux. C'est ça le jusqu'au-boutisme. Vous imaginez ceux qui ne votent pas pour eux, peut-être les fusiller même d'ailleurs, le jusqu'au-boutisme. Et il a annoncé que ces jusqu'au-boutistes ont la responsabilité de la suppression de la totalité des contrats jeunes majeurs dans ce département, c'est-à-dire qu'on mettra tout le monde dehors à 18 ans, que vous n'ayez pas de parents, vous ayez des parents qui soient carents ou du moins incompétents pour pouvoir vous aider, il les mettra dehors si jamais la Cour administrative d'appel de Bordeaux annule la délibération du Conseil général de la Haute-Vienne. Extraordinaire. Extraordinaire. Un enfant, ce président. Un enfant. Ah oui, c'est les enfants qui disent ça. Ah oui, ça ne sera pas de vous, ça sera de votre faute. Bon, c'est quand même lamentable. J'imagine quand même l'avis du procureur de la République, des juges des enfants, de l'ensemble du travail social. Si jamais en plus, ils perdaient en cour administrative d'appel à Bordeaux, et qu'en plus, dans une déclaration solennelle à la presse, ce cher président et sa belle administration d'où déclarer, eh bien, puisque c'est comme ça, eh bien, à cause de M. Clérambault, de la FSU, de M. François Jacob, etc., eh bien, maintenant, il n'y aura plus un jeune majeur qui sera pris en charge après ses 18 ans. Bravo quand même, hein. Fantastique. Bon, allez, j'arrête. Hein. On résiste, hein, on essaye de se maintenir. Bon, adopteunjeune.com si ça vous intéresse. Ah, voilà, comme le syndicalisme d'ailleurs, vous pouvez vous adresser à nous. François est à la CGT, moi je suis à la FSU. Voilà. Puis adopteunjeune.com, ça existe toujours. Il y a une face immergée parce qu'il y a des gros dangers de répression. Donc en fait, c'est surtout des retraités qu'on sort pour parler de ça, hein, d'accord ? Voilà, parce que les actifs, ils ont les jetons de perdre leur boulot. François, il va vous expliquer comment il a perdu le sien, et puis comment on continue à lutter, et puis comment on gagne aujourd'hui hein, devant les tribunaux grâce à la mobilisation de nos collègues et la mobilisation de tous ceux qui nous soutiennent. Merci. Moi aussi, je fais partie d'adopteunjeune.com. Moi aussi, je fais comme Daniel et puis d'autres, même qui sont dans la salle, qui essayent de faire comme quoi les jeunes ne seront pas à la rue. Donc, moi, j'ai payé. Voilà. Je suis moniteur éducateur, j'ai été syndicaliste élu ou mandaté pendant près de 20 ans. En 2015, j'ai décidé de ne pas me présenter car j'estimais avoir fait mon temps et je devais laisser ma place. Mon syndicat a placé l'homme dans son ADN et je me suis toujours engagé afin d'améliorer les conditions de vie au travail des salariés. Or, depuis des décennies et en simplifiant de façon insupportable, les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont plus agi dans l'amélioration de la vie des habitants de la France, mais n'ont souvent été que des laquais du monde de la finance et des grands syndicats patronaux. Ils ont cassé le code du travail, démoli des acquis sociaux, créé du stress, de la peur, de l'angoisse chez nombre de salariés, laissés sur le côté des cohortes de braves gens. Ils ont stigmatisé, abîmé les syndicats et leurs représentants. Il est temps que les partis et mouvements du peuple de gauche, replaçant les gens au cœur de leurs préoccupations, que les femmes et hommes de gauche reprennent la place et l'influence que la politique n'aurait jamais dû perdre. Ils doivent permettre, en soutenant massivement les syndicats et en aidant à réparer le mal qu'on leur a fait, que les syndicats puissent retrouver eux aussi leur place. Je raconte mon histoire et aussi l'avis par rapport à ce que je pense des ministères. Le 13 avril 2016, après avoir prévenu la veille au matin l'ensemble de la direction du Vieux Collège, un établissement à caractère social de l'association AGE, dont le but est d'accueillir des jeunes en difficulté, des salariés sur leur temps personnel ont rejoint une manifestation sur le parvis du conseil départemental. Le but était de dénoncer une décision du conseil départemental et la politique sociale de M. Leblois, président du conseil départemental, qui permet pour les jeunes placés de pouvoir arrêter la prise en charge le jour de leurs 18 ans et ainsi d'être susceptibles de se retrouver à la rue le soir même, ce qui était le cas ce jour. C'est ce que vient de vous exposer Daniel tout à l'heure. Pouvez-vous imaginer l'état du jeune qui se retrouve dans cette situation et les conséquences qui en découlent ? On l'a vécu, on a vu, on a amené un jeune un après-midi à 14h et pendant qu'on manifestait, il était en bas et on lui signifiait « Écoutez, maintenant c'est fini, maintenant tu prends ton baluchon et ce soir tu dors dehors ». Et ça, c'est un très très lourd moment
de mon passé de mon passé professionnel. Au bout de 2 heures, sans violence ni haine, sans s'être présenté ni parlé de notre établissement, une solution temporaire a été trouvée. Le jeune ne dormira pas à la rue. Suite aux articles parus dans les journaux, une ancienne collègue remplaçante nous prévient que le directeur a été condamné par la justice pour des comportements incompatibles avec les droits fondamentaux liés à la personne humaine dans un ESAT. Le 23 avril, le directeur rassemble l'intégralité du personnel de l'établissement et déclare que ceux qui ont manifesté seront sanctionnés. 19 ont été reçus pour un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement. Le directeur a même demandé qui avait alerté la presse et aussi à ce que des salariés regrettent d'avoir manifesté. Une personne a été convoquée à tort puisqu'elle n'avait pas participé à la manifestation pour vous prouver le ridicule de tout ça. 11 € une observation, 3 un avertissement, une mise à pied. 2 salariés anciens délégués syndicaux CGT seront licenciés. Pour un toujours élu, l'inspection du travail puis le ministère du Travail vont débouter la demande. Pour ma part, j'ai été licencié. Tout de suite, une intersyndicale comprenant tous les syndicats de la profession est intervenue et a dénoncé cette situation. De nombreux courriers ont été envoyés au département et au ministère concernés, mais la situation ne s'est pas débloquée. La direction générale n'a pas souhaité discuter avec les salariés tout en connaissant le passé de ce directeur. 14 personnes ont déposé un dossier au tribunal des prud'hommes. Le jugement a été clair. Pour tous les arguments avancés par la direction générale ont été balayés car mensongers. La bonne foi de tous les salariés a été mise au grand jour. Pour ma part, le tribunal m'a octroyé des dommages et intérêts et demandé, mais pas ordonné, ma réintégration. Cela signifie que la direction générale a sanctionné ou licencié un tiers des salariés d'un établissement, en dehors du monde du travail, en l'occurrence dans leur vie privée. La direction générale m'a envoyé un courrier en recommandé, me disant qu'elle ferait appel. J'ai fait, pour ma part, appel sur la discrimination syndicale et la liberté d'expression. Cette histoire sordide à plusieurs niveaux. Aucun élu du conseil départemental de la Haute-Vienne n'a souhaité se positionner officiellement sur les sanctions contre les salariés et surtout discuter ou renoncer sur cette décision indigne de notre pays qui permet de mettre des jeunes hommes à la rue. À l'issue d'une manifestation contre la loi travail, les délégués syndicaux départementaux ont fait part dans les locaux de la préfecture de leur inquiétude concernant les sanctions des salariés du vieux collège. À leur grande surprise, un membre du personnel a dit que les services de la préfecture connaissaient très bien ce directeur, en nous citant des endroits où il était passé, pourtant que nous ne connaissions pas. Combien a-t-il fait souffrir de salariés et de résidents, et dans combien d'établissements ? Quel est donc l'intérêt d'une préfecture d'avoir un suivi de personnes déviantes si elle ne fait rien ? L'intersyndicale mise en place, la direction nationale de mon syndicat ont fait au moins 5 courriers recommandés, soit pour dénoncer, soit pour demander un rendez-vous auprès du ministère de la Santé et des Affaires sociales, mais ceux-ci n'ont à ce jour jamais répondu. Ce qui est un véritable scandale, c'est qu'un tiers des salariés d'un établissement a été sanctionné pour avoir manifesté afin que des jeunes ne se retrouvent pas dans la rue par une association dont le but est d'aider des jeunes. C'est tout simplement inconcevable. Cette association n'est pourtant pas une entreprise. Elle est financée uniquement par de l'argent public, assure uniquement des missions de service public et bien sûr est contrôlée par les services publics. Le ministère de tutelle est plus que concerné et aurait dû exiger des comptes à la direction générale de l'AGE, recevoir les salariés et faire cesser sur l'heure cette ignominie. Et non, elle n'a absolument rien dit à ce jour encore. Quelles sont les valeurs que porte ce ministère ? Certainement pas celles humanisme qui façonnent notre République. Pourtant, ce ministère, comme les autres, doit faire respecter et encourager ce que le peuple a décidé. Ce ministère de l'Action sociale bafoue sa grande prérogative, la fraternité, l'aide, l'égalité des chances, c'est-à-dire sa raison d'être. Après, qu'en dire, si ce n'est qu'il n'y a plus de sens, plus de lien, plus d'humanité ? Comment l'État français peut-il laisser des citoyens se faire durement sanctionner, voire licencier, pour avoir exercé leur droit de manifester, leur droit d'expression ?
Comment l'État français a-t-il pu laisser une association qui plus est du social sans réagir planter un couteau dans le dos d'un salarié en le licenciant pour son appartenance à une organisation syndicale qui a près de 20 ans de mandat sans jamais avoir eu de reproches ni de sanctions auparavant. Nous pensions, mes collègues et moi, avoir agi dans l'intérêt et la défense des valeurs de notre pays, en manifestant une fois de plus contre cette innommable décision, en dénonçant ce qui, pour nous citoyens et travailleurs sociaux, est l'antithèse du socle de notre métier et de notre déontologie. En retour, nous avons eu que de la haine, de la violence et du mépris. J'espère que c'est pas ça, la France. J'étais salarié d'une association à caractère social, mon licenciement a été une injustice. L'État, par l'intermédiaire de son ministère, par son silence, porte une réelle responsabilité. Il est indispensable qu'une décision sévère soit prise et il est important, comme cela se passe hélas si souvent, que pour cette fois-là, ce ne soient pas les victimes qui partent. Je vous remercie.